Dans cette leçon 4 sur les relations linéaires, nous allons nous intéresser à la description de la relation linéaire par une expression ou une paire ordonnée. Alors, si nous pouvons représenter une relation linéaire par une table de valeurs. Alors ici, on a n qui est le nombre de muffins et puis le c qui est le coût en dollars. Nous regardons notre table de valeurs et il est assez facile de voir qu'effectivement, elle décrit une régularité et même une relation linéaire. Alors, comment voit-on que la relation est linéaire? Ici, la variation des valeurs de n est régulière, c'est toujours plus 1, et elle correspond à une variation régulière des valeurs du coût. Et à chaque fois, on voit que ce coût augmente de 0,75 $. Donc, la relation linéaire qui illustre ou qui est illustrée dans la table de valeurs, c'est C, le coût, égale 0,75 fois n. n est un nombre de muffins. Donc, c'est cette variation que je vois ici, le 0,75. C'est le coefficient, si vous voulez, de la relation linéaire. Alors, comment je peux prouver cela? Je voyais bien que pour n égale 1, je remplace ici n par 1, c égale 0,75. C'est ce qu'on a là. n égale à 2, ça va faire 0,75 que multiplie 2, ça fait bien 1,50 $. Donc non seulement grâce à la table de valeurs, j'ai pu prouver que la relation était linéaire parce que j'augmente toujours de la même quantité ici, et j'ai même pu trouver une équation qui représente cette relation linéaire. Donc maintenant, je suis capable de représenter cette relation par une paire ordonnée. Puisqu'on a appelé n le nombre de muffins, l'abscisse de chacun des points sur mon graphique, ça va être n, et l'ordonnée sera 0,75 fois n. Je peux aussi exprimer maintenant cette relation par une expression. Je pourrais dire le coût des muffins en dollars, c'est 0,75 n, où n est le nombre de muffins. Si je représente cette relation par un graphique, je reporte les points ici qui étaient dans ma table de valeurs et je retrouve le coefficient de la relation linéaire. Quand j'augmente le nombre de muffins de 1, le coût augmente de 0,75. Donc ce 0,75, c'est le nombre qui multiplie n. C'est le coefficient de la relation. Rappelez-vous, dans les leçons précédentes, on a décrit la relation à partir du graphique en disant quand le nombre de muffins augmente de 1, le coût augmente de 0,75. Est-ce que j'ai besoin de rajouter une information ici? Quand j'ai 0 muffin, espérons que je paye 0 $. Donc effectivement, il n'y a pas de terme constant ici. Quand n est égal à 0, c est égal à 0. Donc maintenant, je dispose de deux arguments pour dire qu'une relation est linéaire. Je peux regarder le graphique et dire « Ah, c'est une droite », ou alors je peux regarder ma table de valeurs et dire « Les valeurs consécutives de n augmentent de la même quantité ». Si on revient rapidement à la table de valeurs, les valeurs consécutives de n augmentent de la même quantité et les valeurs consécutives de c augmentent de la même quantité. Donc maintenant, j'ai deux arguments pour montrer que la relation est linéaire.